DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité en République démocratique du Congo, c'est aussi cette affaire du sextape des élèves du collège Saint-Joseph qui continue à susciter diverses réactions, beaucoup de réactions en tout cas, après celle de l'école qui a décidé d'exclure définitivement ses élèves. Et bien sûr, l'école l'a annoncé aussi alors qu'elle n'en avait pas qualité, vous le savez, l'exclusion de ces enfants du système éducatif national en leur interdisant de s'inscrire dans n'importe quelle école de la République démocratique du Congo sur instruction du ministre de l'EPST, chose que le ministre a tenu à contredire, puisque ses services et même lui-même ont tenu à faire une mise au point et préciser que l'interdiction ne pouvait concerner que les écoles du réseau catholique, alors qu'au cours de ce communiqué, il n'en était pas question. Alors voilà, bien entendu, après cela, il y a eu des réactions contre cette interdiction, cette exclusion des enfants du système éducatif, et ce qui a fait que le ministre puisse revenir un peu sur ce qui a été dit et donc se rétracter, faire volte-face pour préciser que les enfants n'étaient pas exclus du système éducatif et qu'il n'en était rien en tout cas, et cela après sa rencontre notamment avec son collègue des droits humains, le ministre Fabrice Puela. Alors je l'ai dit, il y a beaucoup de réactions par rapport à ce qui s'est passé, et parmi les réactions je vous propose celle de Jean-Pierre Kayembe, un journaliste dont on connaît en tout cas le militantisme pro Kabila. C'est un pro Kabila en tout cas, c'est quelqu'un qui défend bien évidemment la vision parfois de Joseph Kabila et qui s'affiche comme un journaliste un tout petit peu opposant du régime actuel, le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, mais en tout cas c'est la lecture que je fais je dirais de sa profession de journaliste. Je le catalogue un peu comme étant un journaliste proche de Joseph Kabila. Alors il a réagi par rapport à cette affaire en s'exprimant, et j'aimerais vous proposer, je trouve personnellement qu'il a été un tout petit peu trop loin par rapport à ses propos. Voilà pourquoi j'ai pensé partager cela avec vous. Je vous propose d'abord de l'écouter, ensuite nous nous retrouverons pour les réactions, évidemment, pour placer un mot par rapport à ce qu'il a dit et conclure ce sujet. Je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Peut-être la décision du ministre, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous pouvez revenir sur ça, parce que c'est du lundi au vendredi, on peut faire un clin d'œil. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. On parle des viols des élèves, on parle de gouverneurs, on parle de ministres de la République qui sont dans ces histoires, mais c'est quand même grave. Il ne faut pas trouver de prétexte pour justifier une immoralité. Ce qui s'est passé est à condamner. Et je pense que, je l'ai dit ailleurs, si ces enfants étaient mes enfants à moi, je les chicoterai d'abord avant de les envoyer à la police. Maintenant, nous, on aime le spectacle, la politique spectacle. Le ministre Tony, j'ai beaucoup de respect pour lui et je pense qu'il s'en sort pas mal. Mais il ne communique pas très bien. Il ne communique pas très bien. Je pense qu'il n'y est pas allé de la bonne façon sur ces dossiers. Je ne pensais même pas
que l'État, le gouvernement central devrait s'occuper de cette affaire. C'est une affaire de la police. De la province aussi, parce que la province, peut-être. Bon, je crois que même remonter au niveau du gouvernorat, c'est trop déjà. Le chef de quartier, le responsable local de la police, envoyer les enfants au tribunal pour enfants, c'est ce qui est passé sans tambour ni trompette. Mais comme ça choquait, le ministre s'est immiscé, on a lu une déclaration controversée, une école s'est attribuée le pouvoir. Il n'y a pas que ça, on a vu ça à Révérend Kim, peut-être. Oui, l'histoire de Révérend Kim. Pourquoi est-ce que c'est par rapport à l'évolution de la télévision, à l'évolution de la culture, les choses ne marchent plus? Il faut qu'on en parle. Vous savez, Serge, chez nous, de ministres et de l'émotion. On agit sous l'émotion. Quand l'émotion passe, on tourne la page, on passe à autre chose. Ce qui s'est passé, l'affaire du viol de la gamine, de Révérend Kim, c'est bien plus grave que la sextape qu'on a vue. Parce que là, on suppose qu'il y a eu quand même un consentement. Mais chez la fille de Révérend Kim, c'était un viol. La fille avait été séquestrée, droguée et violée, non pas par une personne, par 7 personnes. On a vu des marches, on a vu des gens protester, on a vu un simulacre de procès et tout s'est arrêté. 2 ans après, les gens ont oublié, on est passé à autre chose. En ce moment, j'ai eu les échos de la gamine, elle est traumatisée, elle ne va pas à l'école, elle est à la maison, sa famille n'a plus de quoi continuer à financer les avocats, les juges, ainsi de suite. Mais le ministre Tony, qui aime le spectacle, pourquoi il ne s'intéresse pas à ces dossiers? Pourquoi cette affaire se retrouve dans les tiroirs de l'histoire de la justice? Pourquoi on ne peut pas la dépoussiérer, en parler? Le ministre Pouela, qui est chargé des droits humains, qu'est-ce que vous faites? Il y a 2 ans, une gamine a été violée par 7 de ses collègues de classe. Ses enfants étudient aujourd'hui. D'autres fils de personnalités nantis ont été envoyés à l'étranger. J'ai même vu un gamin dire, bon, là, la dame, la députée, n'a pas ta prison. À Foutelier, lié, à Kemet, au Fanda. C'est choquant. L'état des droits, c'est pas ça. Je voudrais vraiment interpeller le gouvernement qu'il s'intéresse à ces dossiers. Ministre Tony, ministre Pouela, intéressez-vous à ces dossiers qu'il faut dépoussiérer à tout prix. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là Jean-Pierre Kayembe, un ancien journaliste de la RTGA et qui a dû quitter la RTGA probablement parce que la RTGA a peut-être basculé du côté de l'Union Sacrée et lui, comme je l'ai dit, il est un tout petit peu proche de Joseph Kabila et dans sa manière de travailler en étant trop critique vis-à-vis de ce régime, ça n'allait peut-être pas dans le même sens que la RTGA aujourd'hui. C'est un avis personnel, hein. En tout cas, ce n'est pas ce que lui a dit, mais c'est ce qu'en tout cas je pense. Hein. Je pense que l'une des raisons qui a fait qu'il puisse quitter la RTGA, c'est bien celle-là. Alors Jean-Pierre Kayembe est allé un peu plus loin en disant que si ses enfants étaient le mien, j'allais d'abord les chicoter avant de les emmener à la police. Donc je crois que ça c'est quand même aussi un excès de sa part, parce que je ne pense pas que même notre constitution autorise qu'on puisse agir ainsi avec les enfants. Je crois que ce n'est pas un bon exemple aussi à suivre, d'autant que ça n'apportera pas de solution, parce que chicoter, c'est pour rechercher quoi? C'est la question qu'on doit se poser, parce qu'au regard de cette vidéo que nous avons vue, j'ose croire que vous aussi vous l'avez vue, parce que personnellement je l'ai suivi aussi. Au regard de cette vidéo, je ne peux pas dire que ces enfants qui passaient en tout cas à l'acte, c'était pour la première fois. Je pense que ce sont des enfants qui nous ont donné l'impression de ceux qui ont déjà eu à faire ce qu'ils étaient en train de faire, donc à plusieurs reprises même. Donc ce n'était pas des débutants, en tout cas ce n'était pas un début pour eux. Ils ont déjà eu à vivre une telle expérience et des enfants qui ont déjà vécu une expérience. Je ne pense pas que la chicotte puisse changer quoi que ce soit. Je crois qu'il faut procéder autrement. Et d'ailleurs, même la décision qui avait été prise d'exclure ces enfants de cette école-là, évidemment l'école est libre au regard de son règlement intérieur d'exclure ces enfants, mais les exclure du système éducatif, c'était aussi contre-productif. C'est pas normal. On ne peut pas les exclure du système éducatif. Au contraire, il faut peut-être les mettre à la disposition des psychiatres, des psychanalystes, afin qu'ils puissent les écouter, essayer un tout petit peu de leur ramener à la raison pour leur faire voir que ce qu'ils ont fait, et surtout en filmant cet acte-là, n'était pas tout à fait bien, et ceci pour leur avenir aussi, ça
peut pas être très bien. Imaginez qu'un de ces enfants continue ses études normalement et demain devient une grande personnalité ici, susceptible même de devenir chef de l'État. Comment un tel enfant pourrait briguer à la magistrature suprême avec une vidéo qui est archivée ainsi? Donc voilà, la manière d'aborder ces enfants, ce n'est pas par leur opposer la violence, hein. Ça c'est un avis personnel. Vous allez évidemment partager avec nous votre opinion aussi sur cette question. La bonne manière, à mon sens en tout cas, de leur faire revenir à la raison, c'est de les conscientiser. Voilà pourquoi peut-être ailleurs on aurait peut-être mis des psychiatres derrière ces enfants afin qu'on puisse comprendre leurs gestes, pourquoi ils ont eu à faire cela et pourquoi ils ont tenu à ce que cela soit filmé. Essayez de comprendre maintenant pour apporter des pistes de solutions. C'est comme aujourd'hui votre enfant, vous apprenez peut-être via une vidéo dans les réseaux sociaux que votre enfant prend cette nouvelle drogue appelée Bombay ici et vous voulez le chicoter. Je pense que là c'est vraiment, quand un enfant prend déjà ça signifie que il est déjà devenu un tout petit peu expert dans cette situation, et donc ce n'est pas la chicote qui va faire revenir l'enfant à la raison. Un enfant qui passe qui fait un tel acte, et c'est un enfant qui, je pense, a déjà eu à dépasser un certain niveau, et ce n'est pas la chicote qui pourra le faire revenir un peu plus bas ou le faire revenir à la raison. Donc voilà encore, je pense, des propos qui sont un tout petit peu influencés par de l'émotion, et de l'émotion, c'est ce qui a poussé d'ailleurs le ministre aussi à agir un peu dans la précipitation, et finalement croyant que les autres parents ou tous les Congolais allaient le soutenir dans cette démarche-là d'exclure ces enfants du système éducatif. Au contraire, ça a démontré les limites de cette décision, et les parents ont été tout à fait contre, non pas en encourageant l'acte posé par les enfants, mais en disant non, la punition est excessive, vous ne pouvez pas interdire à ces enfants de continuer à étudier au-delà de ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, peut-être qu'on est hypocrite à penser que ces enfants ne font pas ça, ils font déjà ça. Donc il ne faut pas qu'on soit hypocrite, s'il vous plaît. Et vous-même, peut-être qui aujourd'hui êtes devenus parents, peut-être que vous l'avez fait aussi à ces âges-là, et donc on ne va pas être hypocrite. Ce qui est mal aujourd'hui, c'est parce que tout le monde a vu, c'est parce qu'on a filmé, et maintenant on ne va pas faire comme si ces enfants sont les seuls à se comporter ainsi, et donc bannissons-les du système éducatif. Ça, ce n'est pas anormal. Donc un homme d'État, c'est un homme qui doit être réfléchi. Un homme d'État, c'est un homme qui n'agit pas par des émotions, parce que ce n'est pas de cette façon qu'on conduit les affaires de l'État. Les affaires de l'État, on les conduit de manière posée, en étant réfléchi, en pesant les pour et les contre avant de s'exprimer, avant de prendre une décision. Donc les propos même du journaliste Jean-Pierre Kayembe me paraît aussi des propos en tout cas exprimés sous l'émotion, parce que dire comme ça à la télévision, je les aurais chicotés avant de les amener à la police. Je pense qu'il va peut-être se mettre à dos les organisations de protection du droit de l'enfant, les organisations de protection en tout cas des enfants, parce que la violence faite aux enfants est tout aussi condamnable. Donc on ne va pas penser en tout cas résoudre un problème en usant aussi de la violence. Ça, c'est aussi condamnable, et ce n'est pas bien. Bien évidemment, on peut punir, il y a des punitions prévues notamment par la loi pour des cas de ce genre-là, et l'école a eu à prendre une punition, justement l'exclusion des enfants de cette école-là est l'une des façons aussi de pouvoir punir ces enfants. Voilà cette petite réflexion que j'ai voulu partager avec vous par rapport à ces propos tenus par ce journaliste sur toujours cette affaire qui continue à défrayer la chronique. Vous le savez bien. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre propre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.